30e journée du patrimoine, la RATP notamment dévoile ses secrets, un siècle de bus, métros et tramways. La météo de votre après-midi, vous avez un week-end pour vous ruer sur le patrimoine, journée du patrimoine, 30e édition, au succès qui chaque année ne se dément pas, avec parfois des files d'attente immenses d'ailleurs pour en témoigner. Et parmi les nouveautés cette année, la RATP ouvre pour la première fois au public sa collection de matériel roulant. Un siècle de bus, métro et autres tramways, une collection qu'Éric Cornet et Olivier Thiette ont pu découvrir en avant-première. Ultime étage avant le week-end patrimoine. Ce bus des années 70 fait partie de la collection que la RATP tient jalousement secrète depuis un an dans des hangars au sud de Paris. Bonjour. C'est des matériels qu'on a accumulés au fil du temps, qu'on a conservés, qui étaient répartis un peu sur le réseau. Et c'est la première fois où on a réussi à réunir, à rassembler l'ensemble de ces véhicules. Et nous voilà transportés un siècle en arrière, 1900, les débuts du métro. La ligne 1 est creusée en 18 mois, un véritable exploit. Et en voici la première rame, tout en bois. Un métro qui est très inspiré du tramway, des caisses bois, une cabine de conduite intégrée, avec deux classes. La première classe voyageurs et la seconde classe où les équipements intérieurs sont un petit peu différents. Le cuir dans une des classes, le bois dans la deuxième classe. Non loin des wagons de la compagnie privée Nord-Sud, témoin d'une époque d'ouverture à la concurrence, le premier modèle à pneus, arrivé à point nommé en 1950 pour rendre le transport plus fluide. À l'autre bout de l'entrepôt, les bus, lustrés comme au premier jour, avec leurs pubs des années 30. C'était le temps des plateformes ouvertes à l'arrière. Les voyageurs montaient, une fois que les voyageurs étaient montés, hop, ils donnaient le signal de départ au machiniste. La conduite est un peu rock'n'roll, tout ce qu'on demandait aux chauffeurs, c'était de rester éveillé. Il faut savoir qu'en fait, les cabines n'étaient pas fermées, n'étaient pas vestibulées. C'était le préfet à l'époque qui avait donné cet ordre-là pour éviter aux machinistes de s'endormir, soi-disant. La population parisienne accueille avec plaisir. Le patrimoine des transports parisiens, ce sont aussi des milliards de voyageurs transportés depuis un siècle, et chaque jour une multitude de petites aventures humaines, banales, tragiques, et même parfois coquines. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai jamais vu ça dans le métro, personnellement. N'oubliez pas que France Télévisions vous ouvre également ses portes ce week-end. C'est l'occasion de visiter nos studios, notamment, et même incroyable de croiser quelques présentateurs. Patrimoine encore avec cette nouvelle activité, le géocaching. Il s'agit de retrouver un trésor, des objets cachés grâce à un GPS, des énigmes et un peu de marche à pied aussi. Nous avons suivi une famille qui s'est prise au jeu en Corrèze. Julie Radnac et Jean-Christophe Nicolas. Ce ne sont pas des touristes ordinaires, mais des chasseurs de trésors. Depuis l'été dernier, cette famille de Haute-Corrèze s'est prise de passion pour Terre Aventura, un